c'est Jean-Marc Daniel qui débat face à vous. Je ne sais pas si vous devez garder cet état d'esprit. Il va peut-être vous découper en rondelles, Jean-Marc. On ne sait pas ce qui va se passer. Notre débat du jour, c'est autour de Chine. Le gouvernement français a saisi la justice pour demander le blocage de la plateforme, officiellement pour des raisons d'illégalité de produits. Derrière, il y a une demande de la filière textile française. Est-ce que ce type de décision peut permettre de sauver la filière en France ? Bon, d'abord, heureusement que le découpage n'est pas le style préféré de Jean-Marc Daniel. Vous voyez ? Il est très poli. Il est très poli, très voilà. Vous avez peur en fait ? Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais je pense en fait, il y a une histoire qui résumerait très bien finalement la situation de Chine. C'est Jean-Marc Daniel qui me l'avait fait découvrir. C'était Frédéric Bastiat et sa fable de la pétition des marchands de chandelles, en gros, qui envoie une pétition au roi pour que le roi, finalement, les préserve de la concurrence déloyale et gratuite du soleil et que, donc, il oblige les gens à fermer les fenêtres pour pouvoir vendre plus de chandelles. Non, la réalité, on en est là pour vous. Bah oui, parce que la réalité, c'est qu'en fait, le déclin du textile français, c'est un très long processus qui démarre très longtemps avant la création des plateformes chinoises. Je me suis replongé par exemple dans une étude de l'INSEE de 2018 qui nous dit que dans les années 2000 et 2010, notre industrie textile a perdu les 2/3 de ses effectifs et plus de la moitié de sa production, que toutes nos marques françaises qui aujourd'hui crient au scandale se sont mises à importer les 3/4 des vêtements qu'elles vendent d'Asie et d'Europe de l'Est. Les boutiques, c'est pareil finalement, elles ont toutes diminué et notamment il y a eu une hémorragie dans les centres-villes. Mais si vous voulez, quand vous mettez à chaque fois, ça a été un scandale. La concurrence de la distribution qui s'est mise à vendre des vêtements, ça a été un scandale. Les enseignes à bas prix dans les zones commerciales, là, les Kiabi, la Halle, ça a été un scandale. Après, il y a eu dans les années 90, Zara, H&M, ça a été un scandale. Et puis alors évidemment, le déferlement des plateformes chinoises, surtout depuis le Covid. Bah oui, mais si toutes les marques françaises ont disparu, c'est parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que c'est pas Internet le problème. La preuve, c'est que les marques qui savent finalement proposer des produits attrayants pour les consommateurs, prenez Primark par exemple, ça cartonne alors que c'est 100% du magasin physique. Donc si vous avez la bonne stratégie, vous pouvez aujourd'hui encore survivre. C'est pas l'interdiction de Chine qui changera quoi que ce soit, mais si les Tati, Camailleux, Jennifer, Caporal, Pimki ou Naf Naf ont disparu, bah c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Jean-Marc, quand il commence un débat en citant vos propres idées, c'est qu'a priori vous allez être d'accord. Je ne suis pas un pilleur d'idées. Non, mais là vous êtes d'accord avec Jean-Marc, non, je suis tout à fait d'accord avec la présentation générale. J'apporterai quelques amendements, pas des bémols, des amendements. La première remarque que je ferai, c'est quand même que, en reprenant les thèses que je défends, effectivement, il cite Bastiat et il cite un roi. C'est-à-dire, le roi, c'est Louis-Philippe. On est au 19e siècle. Il m'accuse de vivre dans les années 70. Non, mais c'est un peu mieux parce que vous vivez dans les années 1870. Oui. Donc, et Louis-Philippe, c'est encore avant 1870. Donc, voilà. Donc, ça mettez-vous sur ma filière textile. Voilà. Alors, sur la filière textile, moi, ce qui me frappe d'abord, effectivement, mes 3 remarques du jour. La première remarque, c'est le fait que dans ce pays, on est en train d'annoncer régulièrement des mesures de politique industrielle. Et en fait, c'est de l'acharnement thérapeutique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, on donne le nom de politique industrielle à une vision dépassée du monde qui conduit à l'acharnement thérapeutique. Il faut à tout prix préserver, sauver certains secteurs dont on sait, donc là, Emmanuel l'a rappelé, qu'ils sont en train de décliner régulièrement. Et donc, on va passer à autre chose. C'est le cas pour le textile, c'est le cas pour la sidérurgie, ça a été le cas pour le charbonnage. Il y a textile et commerce. Hein, et commerce, oui, mais le commerce, il est en face d'une rupture de destruction créatrice. Alors, on est d'accord pour la création, mais il faut accepter aussi la destruction. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'introduction dans les démarches protectionnistes de la justice et du droit. C'est-à-dire que avant, on faisait du protectionnisme à l'ancienne, comme le fait Donald Trump, avec des droits de douane. Là, maintenant, on accuse les gens dont on veut se débarrasser d'être en contravention avec la loi sur un certain nombre de thèmes qui n'ont rien à voir avec leur activité commerciale. Donc, on l'a vu aux États-Unis quand on s'est abattu sur le système bancaire après la crise de 2008-2009, le système bancaire européen, à qui les Américains ont imposé des amendes colossales pour essayer effectivement de favoriser le système bancaire américain. Il y a cette espèce de doctrine de l'extraterritorialité du dollar qui permet à la justice américaine d'aller pourchasser les entreprises. C'est de l'anticoncurrence pour vous. C'est de l'anticoncurrence. Et donc là, on fait un peu la même chose. On dit, vous savez, Shein, c'est de la pornographie, Temu, ils vendent des armes, etc. Donc on utilise la justice à des fins qui sont des fins qui dépassent sa mission pour essayer de trouver une nouvelle forme de protectionnisme, mais ça reste du protectionnisme. Et pour le textile, le dernier mot, c'est Cosso Magenta. C'est-à-dire ?
Vous vous souvenez de Corso Magenta? Mais non, j'ai oublié les mots en latin, Jean-Marc. Je ne progresse pas en Alors latin. là, c'est pas du latin, Ah mince, c'est de l'italien. l'italien. Bon. C'est l'avenue à Milan où se fait la mode. Ah oui. Et donc, la France et l'Italie sont sur le plan du textile dans une position hyper favorable, mais d'un certain type de textile. Exactement. Haut de gamme. Ah, c'est dommage. Le haut C'est de la critique- gamme. C'est la critique que j'allais faire à Jean-Marc. Il n'y a pas d'histoire de filière en général. Vous avez des segments de marché Donc considérables. sur le segment Et haut de d'ailleurs- gamme, il y a quelque chose à Mais faire. d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les seules productions qui sont restées en France, c'est les productions de luxe, et que les projets, il y a beaucoup de projets de réindustrialisation dans le secteur textile. Il y en a plus de 700 Mais il aujourd'hui. faut pouvoir payer cher, Qui sont- ça. Oui, mais Faut c'est aller ça. sur Oui, ce mais ça segment-là. s'adresse à un type de clientèle. mais je dis Vous ne pas pour pouvez ça. pas adresser toute la clientèle. Regardez quand même la remarque incroyable des premiers clients hier du BHV. C'est trop cher. C'est trop cher. Et donc, regardez ce qui compte, c'est ce que vous proposez, le renouvellement des gammes. Et c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, Primark et Shein, c'est même combat que vous soyez sur Internet ou que vous soyez en magasin physique. Donc le sujet, c'est pas le canal de distribution. Le sujet, c'est quoi votre offre et à quel prix. Et aujourd'hui, il y a une grande majorité de clients français qui veulent de cette offre. Mais il y a de la place aussi pour tous les autres produits. Mais vouloir produire pas cher en France pour une clientèle qui veut acheter pas cher en France, non, ça, c'est pas de l'économie. J'aime quand vous dites Primark, c'est un peu comme moi quand je confonds le latin et l'italien. Non, mais parce C'est que vous dites. trop mignon. Alors, Primark, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui disent Primark Oui. comme on est censé le Oui, dire? oui, oui, Emmanuel, je Enfin, connais bref. beaucoup de gens qui disent Primark. Non. Corso Magenta. Voilà, parlons italien, ça sera plus simple. 7h18.